Suite du cours de deuxième année de géométrie analytique. Quelques mots sur la notion de parallélisme. Je donnerai quelques mots aussi sur la perpendicularité. Imaginez que vous avez une droite D d'équation cartésienne D AX plus BY plus C égale 0. Ça signifie quoi? Eh bien ça signifie, quand je lis les deux coefficients A et B, ça signifie, on l'a déjà vu bien sûr, que le vecteur que je représente ici, n, de composante AB, est un vecteur normal, c'est-à-dire que la direction de n est perpendiculaire à celle de D. Si je veux parler d'une droite parallèle à D, par exemple que j'appelle le bas P, je représente une droite ici parallèle P, la question qu'on se pose c'est quelle forme aura cette équation, l'équation de la droite P. Eh bien, si n est un vecteur normal à D, eh bien n est aussi un vecteur normal à P. Donc ce que je peux dire, c'est que l'équation de P s'écrira aussi ax plus by plus une certaine constante que je vais appeler k égale 0. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on observe? C'est que deux droites parallèles ont les mêmes coefficients pour x et pour y. D'accord? Donc deux droites parallèles ne diffèrent finalement que par la constante, par le terme constant. D'accord? Donc on retient ça. Vous trouvez ce résultat dans le polycopier. Donc je vous passe quelques détails autour de la page 6 ou 7. Voilà, c'est un corollaire, donc je vous laisserai les détails et quelques exemples, mais essentiellement ces exemples, je les ai pris de manière directe ou indirecte dans ma théorie. On retient ça, l'équation d'une droite parallèle à... je vais prendre du rose. L'équation, parce que j'ai l'habitude, voilà, l'équation d'une droite parallèle à l'équation ax plus by plus c égale 0 peut s'écrire ax plus by plus constante égale 0, où k est un nombre réel. C'est vraiment ça que je suis en train de vous dire. On peut peut-être prendre un exemple, allons-y, puisqu'il est là. Donc j'ajoute l'exemple ici à ma note, droite parallèle, voilà. Coller, on y va. Donc on me donne une droite D, 3x plus y moins 7 égale 0. On veut donner l'équation de la droite parallèle P à cette droite D qui passe par le point A. Donc comme P est parallèle à D, eh bien P a le même, je peux prendre pour P le même vecteur normal que pour D. Donc P va s'écrire 3x plus y plus constante égale 0. Pour déterminer la constante C, comme le point A appartient à P, eh bien, ça veut dire que si je remplace x et y par les coordonnées de A, l'équation sera vérifiée. Ça veut dire que 3 moins 2 plus c égale 0. Ça veut donc dire que c vaut moins 1. Et donc, l'équation de P est donnée par 3x plus y moins 1 égale 0. Voilà qui est fait. Je vais donner pour la suite, probablement dans une deuxième vidéo, à moins que je le fasse ici. Non, allons-y directement. Pour parler de droite perpendiculaire. Eh bien, alors allons-y, puisqu'il y a un titre ici, je vais le prendre. Droite perpendiculaire. Alors je vais changer le titre de ma note. Droite parallèle. Et droite perpendiculaire. Voilà, je fais tout en un. Et bien voilà. Je vais mettre ça sur une page. Parlons de droite perpendiculaire. Alors imaginons de nouveau que je me donne une droite D. Voilà, d'équation D AX plus BY plus C égale 0. De nouveau, A et B, les coefficients que je trouve de x et de y correspondent aux composantes d'un vecteur normal n qui donc donne la direction perpendiculaire à celle de D. Très bien. Si je veux parler d'une droite perpendiculaire à D, cette droite-là, je vais aussi l'appeler P. Est-ce que je vais l'appeler P. P, cette fois-ci, c'est pas pour parallèle, c'est pour perpendiculaire. La question qu'on se pose, c'est quelle équation, comment je peux donner l'équation de P connaissant celle de D? Eh bien, on observe. J'observe quoi? Je vais écrire mon observation. Le vecteur n donné par AB est normal à D.
comme il est normal à D, il devient directeur de P, de la droite P, puisque P a la même direction que N. Donc dire que le vecteur N est normal à D, c'est équivalent à dire que le vecteur N AB est un vecteur directeur de la droite que je cherche, directeur de P. Et je rappelle que pour donner l'équation cartésienne d'une droite, on a besoin d'un vecteur normal. Eh bien moi je sais fabriquer un vecteur, à partir d'un vecteur donné, je sais fabriquer un vecteur qui lui est de direction perpendiculaire. Ça veut dire que si j'inverse les composantes A et B et que je change un des signes, j'obtiens donc un vecteur normal. Donc je suis en train de vous dire que le vecteur B moins A est normal à P. Le vecteur B moins A, ça sera un vecteur de même longueur, mais de direction perpendiculaire. Je vais le représenter ici, peut-être. De même longueur, voilà, imaginez qu'il l'est. Si le vecteur AB est donné comme ça, eh bien le vecteur B moins A pourrait être donné comme ça. Et ce vecteur B moins A fait office de vecteur normal à P. Et donc, ça veut dire que la droite P a pour équation, a une équation de la forme Bx moins AY plus constante, que je ne connais pas, plus K, disons, égale 0. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on observe les coefficients de x qui étaient respectivement a et b. Eh bien, pour fabriquer une droite perpendiculaire, j'ai échangé les deux coefficients et j'ai changé un des deux signes. Et voilà ce qui s'est passé. Ni plus ni moins. Alors, dans le polycopier, on va trouver ce résultat. Alors il y a un exemple que je vais prendre, puis effectivement, voilà, vous avez ce résultat ici. L'équation d'une droite perpendiculaire à la droite d'équation ax plus by plus c égale 0 peut s'écrire bx moins y plus k égale 0 où k est un nombre réel. C'est vraiment ce que je viens de vous dire. Voilà. Alors, je vais prendre l'exemple, je ne vais pas tous les prendre parce que finalement on tourne un petit peu en circuit fermé avec tout ça. Je prends cet exemple-là. Voilà. Déterminer l'équation cartésienne de la droite n perpendiculaire à la droite donnée D, 5x plus y moins 5 égale 0. Alors, n est perpendiculaire à D, ça veut dire que l'équation de n, je vais faire quoi? Je prends ces deux coefficients, 5 et 1, je les échange et je change un signe. Très bien. Eh bien, à ce stade, je sais que je peux écrire cette équation comme x moins 5y plus constante égale 0. Comme A appartient à n, ça veut donc dire que je peux remplacer x et y par les coordonnées de A et vérifier l'équation. Ça veut dire que 1 moins 10 plus c égale 0, ce qui a pour conséquence que c vaut 9. Ben voilà, j'ai tout. L'équation de la droite n, perpendiculaire à D, s'écrit x moins 5y plus 9 égale 0. Mais tout se joue, je rappelle une fois, sur l'échange des coefficients et le changement d'un signe. Voilà essentiellement ce que je peux vous raconter ici. Voilà. On parlera donc dans une prochaine vidéo de position relative de deux droites, sachant que avec ce travail qu'on vient de faire maintenant, on a déjà bien dégrossi, quoi. Voilà.